Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui avec mon super t-shirt Winnie l'ourson, mon legging et mes grosses chaussettes. Pourquoi? Parce que nous sommes dimanche et que le dimanche, il y a zéro effort à faire. Parce que aujourd'hui, j'entame la lecture d'un roman qui me tente, mais depuis... Et pourtant, je me suis pas encore lancée. J'ai été acheter ce livre le jour de sa sortie en librairie pour le laisser poser et attendre je ne sais combien de temps dans ma pile à lire. Mais aujourd'hui, c'est le jour J. Aujourd'hui, on lit. Et ouais, vous aussi, vous faites de l'effet, j'en suis sûre. Donc voilà, aujourd'hui, je commence la lecture du roman Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, que on voit passer absolument partout. Enfin, c'est impossible d'être passé à côté de cette sortie. Déjà en anglais, enfin en VO, il avait fait parler de lui comme pas possible, et quand la sortie française avait été annoncée par De Saxus, enfin tout le monde s'était bousculé pour pouvoir se procurer ce roman, et évidemment pas pu passer à côté des résumés, des différents avis qu'il y a pu y avoir sur cette lecture. Et en même temps, j'ai essayé d'en apprendre le moins possible parce que j'avais véritablement envie de me lancer dans cette histoire un petit peu les yeux fermés. Et déjà, je dois vous avouer un truc, c'est que j'étais persuadée que c'était un Enemies to Lovers. Et en fait, dernièrement, on m'a dit pas du tout, c'est pas du tout un Enemies to Lovers. Et j'étais là genre... Mais bref. Écoutez, on va découvrir ensemble ce que c'est. J'ai hâte de découvrir tout ce que ce roman recèle. J'ai hâte de me faire mon propre avis, surtout puisque au final j'ai vu du très très bon comme du très très mitigé. J'ai pas vu véritablement de entre-deux pour ce roman. Donc j'ai véritablement hâte de savoir de quel côté je me situe. Même si je vais pas vous mentir, au vu déjà de l'engouement que j'ai pour lui, ce serait une véritable déception si j'arrivais pas à accrocher à l'histoire. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt. Je vais commencer la lecture. Et puis bah, j'ai hâte de pouvoir en parler avec vous. Hello YouTube, je vous retrouve, on est le lendemain matin. Au final, j'ai pas vraiment beaucoup avancé dans ma lecture. J'ai dû lire une centaine de pages à peine. Puisque quand je vous ai laissé, j'ai de la famille qui est arrivée. Et du coup, il était un peu plus compliqué pour moi de trouver du temps pour lire sur le reste de la journée. Cependant, pour vous faire au moins un petit point sur ces 100 premières pages, j'avoue qu'on est déjà un peu plus loin de ce que moi j'avais imaginé pour ce début de lecture, puisque pour vous faire un bref résumé de ce que moi j'avais compris de ce roman, parce qu'apparemment je vais même pas vous faire un résumé, puisque j'ai l'impression que j'ai compris tout de travers, donc je vais lire ce roman et je vous ferai un résumé à la fin pour essayer de vous donner un temps soit peu envie de le lire si jamais je le ressens comme ça. Mais moi, si j'avais tout compris, on allait suivre Poppy, du coup, qui était désignée comme étant l'élue, la pucelle du royaume, celle qui avait été choisie par les dieux, et elle était censée par, on va dire, un espèce de jeu du destin, elle était censée être amenée à se retrouver sous la protection de Hawke, qui allait être son protecteur, mais les choses n'allaient pas hyper bien se passer entre eux, et on entrait dans un espèce de enemies to lovers par rapport à ça. Enfin, bref, je veux même pas essayer de vous faire un résumé parce que je me rends compte que tout ce que moi j'avais imaginé sur ce livre, bah en fait j'étais à des années-lumière de ça, donc bref. Là où j'en suis du coup, l'histoire commence de façon assez précipitée au final, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand chose ni des personnages ni de l'univers dans lequel on a été projeté, que les éléments vont vraiment nous être divulgués petit à petit pendant la lecture du roman. Et du coup on suit Poppy qui apparaît dans cette espèce... Si, on peut appeler ça comme ça, une espèce de maison close, enfin du moins une maison de jeu avec plus si besoin et si affinité entre les personnes. Mais voilà, elle va se retrouver dans ce bar-là où voilà, elle y va surtout pour se tester,
puisque bah voilà, elle en a un peu marre des règles et des dictats qu'on lui impose en permanence. Elle a envie de changer tout ça, elle a envie, voilà, juste avant de s'élever, en fait, puisque c'est le terme qui est utilisé dans ce roman pour exprimer le fait que à partir d'un certain âge, et il me semble que c'est à partir de leurs 18 ans, il y a une certaine catégorie sociale qui s'élève et à partir de là, ils ont le droit de faire absolument ce qu'ils veulent, de déterminer tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais avant ça, voilà, ils sont en attente, donc il faut qu'ils fassent leurs preuves auprès des dieux et auprès voilà, de tous ceux qui sont déjà au-dessus avant de pouvoir s'élever. Sauf que Poppy, c'est un peu différente pour elle, puisque comme elle est la pucelle, elle doit vraiment, vraiment faire ses preuves. Elle a plein de règles qu'elle ne doit pas voilà, bafouer. Et à côté de ça, en plus de ça, je pense que vous l'avez compris, c'est dans le titre, c'est la pucelle. Il ne faut absolument pas qu'elle perde sa virginité. Il ne faut absolument pas qu'elle soit liée de quelconque façon que ce soit à un homme. Il ne faut pas que qui que ce soit l'ait vue. Enfin voilà, elle est vraiment encadrée, surprotégée dans un petit cocon. Même si on comprend très vite qu'en fait les personnes qui ont entre guillemets sa charge et sa responsabilité sont un petit peu space. On n'a pas vraiment de détails dans les 100 premières pages et je pense que ça va venir par la suite, mais là pour l'instant le duc et la duchesse, je me dis je sais pas, je les sens pas trop d'après ce qu'elle en dit. Bref, en tout cas voilà, on la retrouve dans cette espèce de bar, de maison close ou ce que vous voulez, et en fait très vite on va se retrouver face à Hawke, où j'avoue que je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Et il va y avoir déjà cette scène où il se passe pas grand-chose, et en même temps, c'est quand même un peu spicy déjà, et on se dit, mais... Attends, stop. Donc, on nous introduit un personnage qui est censé être la pucelle, bon, qui brave un petit peu les codes, mais bon, on va dire c'est un petit peu comme toutes les héroïnes de la fantasy, ou de la romantasy, enfin bref, ce que vous voulez. Et cette fille-là, on nous dit qu'elle va rencontrer, elle va être mise plus ou moins sur le chemin d'un garde du corps, et au final, page 30, ils sont déjà dans les bras l'un de l'autre, c'est un peu bizarre, lui il sait pas qui elle est, j'ai pas tout compris. Je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris. Et je sais que ce roman, il fait 600 pages, donc il a encore plein de choses à me dévoiler, mais sur les 100 premières pages que j'ai lues, je pense que ma tête a été tout le long genre... Parce que c'était tellement loin de ce que j'avais pu m'imaginer par rapport au résumé qu'on avait pu m'en faire, que je sais pas. Je m'attendais pas en fait à ce qu'on mette les deux pieds dans le plat directement comme ça, puisqu'à côté de ça, en plus, on va nous parler d'une espèce de dégénérescence et de maladie qui s'attaque au peuple. Mais bon, ça, je viens tout juste d'entamer ce passage-là, donc je veux pas trop vous en dire parce que j'ai peur de dire des bêtises. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de vous spoiler non plus tout le livre. Mais voilà, je pense que je vous en dis pas trop en vous parlant de cette espèce de malédiction qui s'en prend au peuple. Mais voilà, je pense que vraiment c'est un monde et un univers qui est assez complet, qui est assez vaste. Et à la différence en fait des autres romans de fantasy ou de romantasy que j'ai pu lire, on vous met pas en fait tout sur un plateau dès le début en vous disant voilà, on est dans cet univers-là et on va avancer petit à petit là-dedans. Pas du tout. Vous arrivez, vous débarquez de nulle part, vous ne connaissez pas les codes, vous ne connaissez pas les personnages, vous ne connaissez absolument rien à l'univers, mais on y va, on fonce. On arrive, on est dans une maison close, en 5 minutes top chrono, l'autre il a pris le dessus sur elle, elle reprend le dessus, on ne sait comment, et bim, d'un coup, bim, on court à l'autre bout du royaume, il y a ce mec qui les maudit, elle doit faire quelque chose, et on est là genre... Wow, attends, tu m'as perdu. Ça fait 100 pages que je suis en train de lire et je suis perdue, il faut que tu te calmes, il faut que tu me redonnes les codes pour que je puisse suivre. Mais bon, voilà, franchement, j'ai pas envie non plus de monter tout de suite au créneau. Je pense que justement, les choses vont nous être dévoilées petit à petit. Et franchement, j'ai hâte d'en découvrir plus parce que au final, c'est bête à dire, mais ça intrigue. Ça intrigue beaucoup. On se dit, ok, on comprend tout et son contraire. Où est-ce que ça va nous mener au final? Bref, vraiment, j'ai très hâte. Donc... j'ai rien de plus à en dire pour le moment et en plus il va falloir que j'arrête de vouloir en dévoiler autant parce que sinon je vais finir par vous spoil et c'est pas le but de cette vidéo. Donc je vais boire mon café, je vais aller bosser et il faut que je trouve des moments dans la journée pour continuer ma lecture parce que vraiment là ça me titille, il me faut des réponses.
Donc voilà, je vous dis à très bientôt, puisque de toute façon je vais vous reprendre avant la fin de la journée. Je pense très sincèrement et très honnêtement que je vais finir ma journée de travail. Je ne suis même pas sûre d'aller au sport aujourd'hui, tellement j'ai envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire. Donc, je vous tiens informé. Hello, je crois que je suis un peu en contre-jour. Ça va pas être top cette scène, mais je fais très très vite puisque de toute façon j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire ce petit update puisque je suis en plein milieu de la journée et qu'il faut impérativement que je me remette au boulot et voilà, que je traite mes mails avant de partir pour une signature de bail et un état des lieux. Mais je tenais quand même à vous updater un petit peu puisque du coup nous sommes mercredi, il est environ 14h et franchement j'ai pas avancé autant que je l'espérais dans ma lecture puisque hop, j'en suis à la page 251 sur les 600 et quelques qu'il y a dans ce livre. Donc honnêtement, j'avance pas aussi vite que je l'avais espéré. Cependant, ça reste une très bonne lecture, même si je trouve que le rythme est très... j'ai pas envie de dire très lent, parce qu'il se passe des choses. On en découvre quand même pas mal au fur et à mesure. Et on voit que l'histoire avance et qu'il y a un développement. Et en même temps... il me manque quelque chose. Je ne saurais pas l'expliquer. Je suis hyper... voilà, je suis hyper dedans et je vois que voilà, petit à petit, on nous attrape, on nous mène par la main pour nous embarquer là où on veut. Mais je suis à plus de 250 pages. Il y en a 600 et je me dis, je suis bientôt arrivée à la moitié. Et je suis dedans, mais pas totalement en fait. On en est arrivé à un stade un peu plus élevé de l'avancée entre Poppy et Hawk, même si bah, il se passe rien de particulier non plus. Enfin, c'est juste... on va dire que Hawk a évolué en termes de statut professionnel et du coup se retrouve lié à Poppy, mais c'est tout. Il s'est rien passé de particulier entre eux. Il s'est rien passé de particulier tout court. Enfin... je sais pas, honnêtement, il y a eu un tel engouement autour de ce roman que je me suis dit, bon allez, en 2 temps 3 mouvements, je vais être hypée et embarquée dans l'histoire. Et pour l'instant, je dois vous dire que pas tellement en fait. Enfin, j'apprécie ma lecture, je découvre les choses petit à petit, mais je trouve pas ça transcendant non plus. Donc, est-ce que c'est parce que je suis pas encore arrivée au moment où tout s'accélère et tout prend son sens et hop, on est embarqué à 10 000 lieues de notre petit quotidien pour être embarqué dans leur, j'en sais rien, mais ça fait quand même 250 pages. 250 pages, c'est quand même déjà pas mal. Et je trouve que ça y est pas encore. Donc, bon, honnêtement, je pense que je vais pas mal avancer sur les prochains jours. Je vous explique pourquoi. Puisque je sens que je suis en train de tomber malade. C'est peut-être un petit peu bizarre dit comme ça, mais je sens que je commence à avoir la gorge irritée. Je commence à avoir le nez qui coule. J'ai une barre au niveau du crâne. Je sens que je suis en train de faire une migraine. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon corps est en train de me dire prépare-toi. L'état grippal est en route. Donc, bon, j'ai déjà pris des pastilles pour la gorge et je pense que clairement, dès ce soir, je vais me mettre au Dolirum parce que si je pourrais éradiquer le mal avant qu'il arrive, ce serait vraiment top parce que bah, j'ai pas le courage là de tomber malade. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais franchement, j'ai trop de choses à faire, trop de choses sur le feu. Mes journées au boulot, elles sont trop harassantes pour pouvoir tomber malade là. C'est vraiment pas le moment, donc il faut vraiment que je traite les choses maintenant. Mais pour éviter que les choses s'empirent, ça veut dire qu'il faut que je prenne le temps de me poser et de me reposer. Et quoi de mieux que de continuer à lire ce roman pour ça? Franchement, je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, pour ce petit update, je vais pas vous tenir plus longtemps que ça. Je vais me mettre au boulot de façon à pouvoir voilà, ne pas traîner et pouvoir partir assez vite pour ma signature. Et puis, bah, je vous reprendrai sûrement en fin de journée si jamais je lis un peu plus de ce roman. Voilà. On est déjà mardi. Mardi de la semaine suivante. Donc, cette vidéo aurait dû être publiée il y a déjà 2 jours. Mais comme je vous l'ai expliqué et comme vous l'avez vu en fait bah, par la suite, par mon manque de présence, je l'avais senti venir et je suis tombée malade. Et je suis tombée bien malade. C'est-à-dire que bah,
Vendredi, ça a été une tannée de travailler dans cet état-là, mais on va dire que ça allait encore puisqu'on était encore dans le début. Mais samedi et dimanche, j'étais tout simplement HS. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien pu avancer dans ma lecture, puisque bon, bah, quand on est allongé au lit à ne rien faire, on n'a que ça, entre guillemets, de possible, c'est de s'allonger et de continuer à lire son roman. En revanche, je vous avoue que j'ai pas eu le courage de vous prendre, de vous faire des updates, de vous expliquer comment se déroulait ma lecture parce que bah concrètement j'avais la force de rien. Une fois sur deux en plus je lisais, je m'endormais, je me réveillais, je me remettais dans ma lecture. Enfin voilà, franchement ça n'a pas été facile, ni ce reading vlog, ni ma lecture du sang et de la cendre, mais absolument pas parce que le roman était mauvais, au contraire, je vais vous en parler juste après. Mais vraiment bah, dû au fait que... Voilà quoi. Donc, j'ai terminé Le sang et la cendre. Et what a book. En règle générale, j'aime pas lire les résumés d'un livre avant de me lancer dans la lecture. Donc je ne l'ai pas fait pour celui-ci. En revanche, comment passer à côté du phénomène From Blood and Ash, donc absolument impossible. Et j'ai dû entendre 1 million de différents résumés pour ce roman. Et je suis désolée de le dire aujourd'hui qu'il est terminé, mais il n'y en a aucun qui correspondait au roman. Malgré tout, j'ai passé un excellent moment de lecture. Au contraire, honnêtement, c'est un coup de cœur. Je vous avoue que je me suis énormément attachée et au personnage de Poppy et au personnage de Hawke parce que bah, j'ai trouvé que il s'assemblait très vite, très très bien et c'était pas on s'en être dès les premières pages de ce roman, la romance, donc c'est même pas un spoil. De toute façon vous commencez Le sang et la cendre en sachant que Hawke et Poppy bah, it's a thing, donc on le sait, c'est comme ça, c'est gravé dans la pierre avant même de commencer le roman. Donc voilà, mais pourtant bah, c'est bien amené, c'est bien fait, surtout que on part du principe que au début du roman ils ne se connaissent pas, à aucun moment ils se sont croisés, donc c'est quand même fou de commencer un roman, de se dire ils ne sont rien pour l'un et l'autre et on sait qu'il y a une romance quand même, donc ça va arriver et ça arrive vite, mais c'est bien amené, enfin c'est pas forcé, c'est franchement ça a été très très bien fait. Donc vraiment la relation entre Hawke et Poppy, et de toute façon les deux personnages sont absolument géniaux. De toute façon c'est Jennifer Armentrout, donc forcément en termes de personnages, enfin moi personnellement je suis une grosse fan des personnages qu'elle construit, des caractères qu'elle leur donne et voilà de l'aspect bah, hyper fourni et voilà, enfin c'est pas des personnages vides, donc ça c'est vraiment déjà un gros plus pour cette histoire, surtout au vu de l'univers qui nous est présenté et dévoilé à chaque fois progressivement, enfin à la différence de certains romans de fantasy où vous commencez l'histoire et on vous dit voilà vous êtes dans tel royaume où il se passe ça avec ça et ça et ça et voilà le speech de notre histoire, on commence. Là c'est pas du tout le cas, là vous arrivez, on vous balance dans l'univers, vous suivez Poppy. Elle connaît pas grand chose au final parce que bah, vu que c'est la pucelle, elle est pas vraiment liée au royaume. Enfin, elle est l'élue, donc tout dépend d'elle, mais en même temps, bah, on la... Ouais, on la vire de tout. Enfin, elle est pas censée se mêler de quoi que ce soit. Elle n'est pas censée fréquenter qui que ce soit. Voilà, elle est vraiment dans sa bulle, surprotégée. Enfin, voilà. Et vraiment, bah, on enchaîne les découvertes avec elle. On est vraiment propulsée, mais de façon délicate et sensible dans cette histoire. Maintenant, je vais pas vous mentir, euh, j'ai totalement découvert le plot twist avant même la moitié du livre. Euh, alors, pas dans le sens mauvais du terme, parce qu'il y a... Voilà, ça pourrait être mauvais, hein. Je pourrais me dire, ouais, voilà, enfin, ça se voyait à des kilomètres et puis c'est tout. Mais c'était plus dans le sens où il y a un moment où les choses s'emboîtent et je me suis dit, tiens, ça serait vachement drôle quand même si jamais c'était ça, ça et ça. Franchement, ça serait vraiment bien trouvé. Et je suis arrivée à la fin et c'était ça. Et j'étais là. Ah ouais, donc là il y a deux possibilités, soit je lis beaucoup trop de fantasy, soit je lis beaucoup trop de Jennifer Armentrout, ou alors je ne sais pas, un mélange de tout ça. En tout cas voilà, j'avais totalement découvert la fin de ce livre, pourtant ça a été quand même un très bon moment de lecture
Et j'ai adoré même la façon dont les choses se faisaient, se construisaient. Même cette fin, ce plot twist absolument incroyable. Enfin, même si je l'ai vu venir à 1000 km, du coup, c'était bien. C'était bien, c'était cool. Et honnêtement, je suis plus qu'impatiente d'avoir la suite parce que on termine ce roman sur une phrase genre ok, je veux la suite, je veux des réponses, je veux comprendre ce qui se passe, je veux savoir ce qui va se passer là. Donnez-moi la suite. Et voilà, enfin, de toute façon, si vous êtes passé à côté, c'est pas possible, il faut s'y mettre, il faut lire Le sang et la cendre. Déjà, parce que franchement, il a tellement, tellement fait un carton aux États-Unis que on sait déjà que c'est de la bombe, mais en plus de Sexus nous l'a fait traduire pour nous, Français, et dans une si belle, mais si belle édition, enfin, non mais sérieusement quoi, enfin vraiment, comment passer à côté? Franchement, l'objet livre est magnifique, l'histoire est incroyable. Moi, voilà, à partir de là, que demande le peuple, quoi. Voilà, je peux pas dire autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait que, voilà, comme je vous l'ai expliqué, je suis tombée malade, donc j'ai pas pu vous faire vraiment une évolution avec mon ressenti exact à chaque fois que je découvrais des moments du roman. Donc, ouais, bon, c'est pas exactement le format que je voulais vous présenter, mais écoutez, c'est pas grave, c'est le premier reading vlog de la chaîne, donc je pense que vous saurez être voilà, un petit peu sympa et voilà, pas trop dur avec moi. Et puis on se retrouve très bientôt, du coup sûrement dimanche pour une prochaine vidéo. Et puis bientôt pour un reading vlog beaucoup mieux, beaucoup mieux agencé. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Si jamais vous savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à mettre soit des gouttes de sang, soit la fleur fanée, soit l'épée pour le sang et la cendre. Et puis on se retrouve très très vite. Et puis je vous dis à bientôt. Bye!